base, quels sont les mécanismes que vous préparez pour que ce mot d'ordre puisse être bien effectué? Voilà. En tout cas, d'abord, je tiens à remercier tous les membres de l'Assemblement qui ont abattu un travail, un très grand travail. Deuxièmement, vous devez savoir qu'au niveau du groupement des alliés de Tshisekedi et de l'IDPS, Gachi, nous avons fait ce genre de propositions. Et avec vous d'ailleurs, nous avons commencé cette campagne de sensibilisation à l'enrôlement en GABA. Et aujourd'hui, dans le mot d'ordre qui a été donné, 1. La sensibilisation à l'enrôlement, 2. Les visites de centres d'enrôlement et ensuite les meetings aux différents des districts et au-delà des districts dans certaines provinces. C'est une très bonne chose. Car il faudra que nous puissions laisser le peuple congolais éveillé. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que nous, au niveau des alliés, nous sommes tout à fait contents qu'au niveau du rassemblement, que l'on se tienne aux accords du 31 décembre 2016, c'est-à-dire que plus tard, le 31 décembre 2017, nous devons aller aux élections. C'est la raison pour laquelle j'emboîte les pas au président du Rassemblement pour dire à tous les membres du Rassemblement, l'heure est à la mobilisation, que ceux qui croient encore à un hypothétique gouvernement conforme aux accords de la Saint-Sylvestre, laisse tomber cela. Nous devons maintenant nous préparer la population aux élections. Voilà ce que je peux dire et voilà ce que le peuple congolais doit comprendre. Olenga Nkoni, je ne sais pas si on a déjà posé cette question-là, vient d'être désigné président du Conseil. Vous avez une réaction à faire par rapport à cela? C'est un non-événement, parce que répondre à ce genre de nouvelles, c'est reconnaître cette la grande falsification qui a eu lieu au palais du peuple, c'est reconnaître la grande tricherie, soi-disant, qui représente le rassemblement. Donc c'est un non-événement. Une dernière question en rapport avec l'actualité. Il y a une réunion de la SADC qui s'est tenue ce samedi, demandant au gouvernement, à la CENI ainsi qu'aux parties prenantes au dialogue de la SYNCO de se réunir pour bien réfléchir sur le bonne date des élections, c'est-à-dire le report des élections. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Nous disons ceci, que le rassemblement et les peuples congolais s'en tiennent aux précipices des accords du 31 décembre 2016. Donc pour nous, il faudra qu'au plus tard, le 31 décembre 2017, que les élections se tiennent. Que M. Kabila sache que cette fois-ci, on lui a accordé la chance de sortir de manière honorable. Mais malheureusement, M. Kabila et ses alliés ne veulent rien comprendre. Donc, comme je l'ai dit, que tous les partis politiques, que toutes les plateformes de rassemblement mobilisent la population afin que le 31 décembre, que nous ayons des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Quelles que soient les conditions? Non, pas quelles que soient les conditions. Il n'y a pas quelles que soient les conditions. Les conditions des bonnes élections ont été éditées dans les accords. Nous les connaissons. Donc, si les élections de 2017 sont une répétition de 2011, en 2011, nous avions quelqu'un qui pouvait calmer la population. Ce qui ne sera pas le cas en 2017. Donc nous disons à M. Nanga encore une fois de plus qu'il doit savoir qu'à ce jour, la responsabilité pénale au niveau de la CPI est devenue individuelle. Donc si après les élections, qu'il y a des morts, que les élections ne sont pas transparentes, M. Nanga sera pénalement responsable et individuellement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Et donc,